lentement parce que je sais que tu lis pas vite. Ici, tout le monde est bien, les veaux, les vaches, les cochons, ainsi que la balance de la famille. Excepté moi qui s'est fait enlever l'appendicite la semaine dernière. Ma femme, elle s'est fait poser un nouveau rouleau dans son tordeur de machine à laver. Romuald, notre plus jeune, a brillé pour notre club de hockey la semaine dernière, la même journée que Grosse Reine, notre étalon, a bridé la jument du père Antoine. Monsieur et Madame Grenon, dont les enfants sont tous élevés, ont commencé à élever des cochons. C'est leur voisin, le père Théodora, qui a eu vent de ça lundi passé. Bon, écoute, on finirait de lire la lettre plus tard. Ouais, en parlant de lettres, Ephraim, ça me rappelle une histoire. Le gars, il rentre au bureau de poste. Puis il dit, je voudrais avoir 5 piastres de timbre de 10 cents. Puis il dit, voulez-vous effacer le prix? C'est pour donner en cadeau. Tu vois? Le gars, il dit, tu timbré. Oui, ben, il faut falloir que je me la rende dans la boîte à lettres, là. Oui, elle est bonne. Bonjour, Marie-Madeleine. Bonjour, vous autres. La belle-mère, si vous êtes sur le point de partir, ça m'a fait bien plaisir de vous voir. Je viens d'arriver, puis j'attends mon mari, le genre. Qu'est-ce que vous mangez là, vous? La crème glacée sur des tomates. Oh! Maman est pas très bien ces temps-ci, Symphorien. Non, je sais. Elle a des nausées, des malaises, elle a mal partout. Vous mangez de la crème glacée sur des tomates. Oui, j'ai ça dans le goût, dans le moment. C'est des goûts bizarres, maman. Si vous voulez mettre du pot frais avec des petits cocombes, là, ça pourrait peut-être vous faire crever plus vite. Je me trouve pas drôle, le genre. Un instant, garde, là, elle va venir vous parler. Maman, c'est la garde malade du docteur Junot, elle veut te parler. Écoute, maman, le docteur Junot, c'est un gynécologue, ça. Bien oui, pourquoi fait qu'elle est allée dire le nom du docteur cette fois-là? Allô? Ah oui, Gab? Ah, le docteur peut me recevoir dans une demi-heure? J'y serai. Merci. À tantôt, Gab. Bon, mais Marie-Madeleine, tu diras à mon mari que je le verrai à la maison, hein? Bon, tu t'en vas chez le docteur? Ben oui, je peux pas te le cacher. Bon, mais surtout pas un mot de ça à Césaire, hein? Ben, dis-lui n'importe quoi. Dis-lui que je suis allée magasiner, c'est tout. Pour moi, son magasinage, elle l'a fait pendant son voyage de noces, hein? Ça va prendre livraison de la marchandise dans les mois. Ça dénote bien ça? Un Symphorien, ça serait-tu acheter un piano durant son voyage de noces? Mais non, oh non. Tu viens de dire ça dénote. Penses-tu ce que je pense? Eh oui, je pense la même chose que toi. Ouais. Les nausées, les goûts bizarres, puis le gynécologue. Eh ben, ça sera pas long qu'elle va prendre du poids, la belle-mère, hein? Ouais, surtout si elle continue à manger de la crème glacée sur des tomates. Je peux pas le croire. Symphorien, que je pourrais avoir un petit frère ou bien une petite sœur. Oh! Là, je viens de comprendre. Bonjour, monsieur Surprenant. Votre femme, elle vient justement de partir. Elle vous fait dire qu'elle va revenir à la maison quand elle aura fini son magasinage. Elle est allée faire du magasinage. Oui, mais pas la même sorte de magasinage que vous avez fait durant votre voyage de noces. Et frère? Pour moi, monsieur Surprenant, là, votre femme a une surprise pour vous. Alors c'est le Père Noël là, qui va me faire une surprise. Alors, le Père Noël, il a le ventre aussi gros que les mamans qui attendent des bébés, mais lui, il s'occupe pas de ça. Bon, veux-tu te taire, là? Hein? Mais bon, c'est Madame Surprenant qui va faire la surprise à Monsieur Surprenant, OK? Oui, mais moi, ça me fait rien, mais... ça sera pas pour Noël, monsieur Surprenant. Alors ma femme serait... Voulez-vous changer de sujet de conversation? Ah, moi, je veux bien. Tiens, monsieur Surprenant, j'en ai une pour vous. C'est un gars qui rentre au bureau de poste, il s'adresse au préposé à la vente des photos de la reine. Vous savez que l'on retrouve sur un papier tissu dentelé, communément appelé des timbres. Il dit, bonjour, monsieur, pourriez-vous me vendre pour des timbres pour 5 $, une valeur de 5 $, mais des timbres de 10 centimes? Oui. Sébastien, il dit, faudrait que vous effaciez les 10 centimes puis remplacer tous les timbres par des 20 centimes. Oui, écoute-moi, je compte pas comme ça. Mais voyons, Symphorien, laissez-moi continuer. Alors, il dit, c'est parce que ce serait pour donner en cadeau. Oui, il dit au préposé à la poste royale, il dit, ce serait pour donner en cadeau à un être cher, voyez-vous, à l'auteur de mes jours, communément appelé papa. Mais il dit, comme je sais qu'il préfère les thèmes de 20 centimes au lieu des 10 centimes, je voudrais que vous donniez des thèmes de 20 centimes. Pas drôle, celle-là. Enceinte! Eh non!
pas en scène. 20 cents, monsieur le surprenant. À 20 cents. C'est pas possible. Personnellement, je me sens très bien, docteur. Oh, je me mange très, très bien, puis je fais bien attention à moi. Quoique, j'ai parfois le goût de manger des bananes et des cerises avec de la soupe au pois. Vous trouvez que j'ai des goûts bizarres, docteur? Bon, je vous vois à 3 heures vendredi prochain à votre bureau. C'est d'accord, docteur Junot. Oh mon Dieu, excusez-moi, je vous quitte, hein, je suis plus toute seule. C'est entendu. Au revoir. Vous étiez là, Madame Sylvain? Oui, j'arrive. Et je vous ai entendu parler que vous mangiez des cerises, des bananes avec de la soupe au pois. Oui, ça peut pas être plus ridicule. Je m'en vante pas non plus. Mais vous avez des goûts bizarres, Marie-Ange. D'autant plus que vous parliez au docteur Junot. Je sais parfaitement bien que c'est un gynécologue. C'est qu'il a bien fallu que je lui réponde au téléphone, Madame Sylvain. Ah, parce qu'il voulait parler à quelqu'un d'autre. À Mademoiselle d'Espérance, je suppose. Écoutez, Madame Sylvain, le docteur Junot est un bon ami à moi. Bon, est-ce qu'il faut que je vous raconte tout maintenant? Une minute, là? Marie-Ange. Si je vous dis ça, c'est parce que Mademoiselle d'Espérance a téléphoné au docteur Junot hier. Et je sais qu'elle a pris rendez-vous pour cet après-midi à son bureau. Oh, ça, je ne savais pas. D'autant plus que Mademoiselle d'Espérance a aussi des goûts très bizarres. Comme quoi? Eh bien, je l'ai surprise en train de manger des oranges avec du ketchup et du beurre de pinot. C'est encore pire que moi, ça, Madame Sylvain. Et tout à l'heure, au centre d'achat, je l'ai vu au comptoir qui regardait des vêtements de bébé. Où voulez-vous en venir, Madame Sylvain? Eh bien, je veux en venir que sa fin de semaine avec Oscar Bellemare à Québec. Ils étaient tous les deux à Québec, mais ils n'étaient pas ensemble. Mademoiselle L'Espérance me l'a dit. Et vous l'avez cru? Eh bien, pas moi. Bon, ben je regrette, Madame Sylvain, de vous dire que je trouve vos soupçons absurdes. Puis moi, je veux pas en entendre parler. Une belle pour parler, elle. Des téléphones au gynécologue. Marie-Ange qui mange des cerises avec des bananes et puis de la soupe au pois. Mademoiselle l'Espérance qui mange des oranges avec du ketchup et du beurre de pinot. Eh bien, 2 et 2 font 4. Elles sont toutes les deux dans le même bateau. Repose-toi, Blanche, et prends bien soin de toi. Mais tu pars en voyage, maman. Oui, mon Oscar. Ta maman s'en va se reposer quelques jours à Biarritz. Oui, ta mère n'est pas bien, Oscar. Oh, rien de grave, j'espère pas. Non, simplement des maux de tête, des nausées. Je me sens pas bien, j'ai mal partout. Malheureusement, je ne pourrai pas faire le voyage avec toi. J'ai téléphoné au docteur Lemieux qui m'a appris une excellente nouvelle. Ah oui, laquelle? Un de ses clients devait sortir de l'hôpital demain. Pour s'en retourner chez lui. Oui, mais il s'en vient chez moi, dans mon salon mortuaire. D'ailleurs, Oscar, ta mère ne part pas seule. Donc, j'ai engagé une garde malade à 50 piastres par jour, toutes dépenses payées. Oui, elle doit déjà être rendue à la gare. J'ai même acheté les billets de première classe de l'avion afin que ma femme puisse faire le voyage en paix. Mais plus j'ai fait monter à bord de l'avion la bonne crème fouettée de notre cuisinière. Sa bonne crème fouettée. Moi, je la trouve délicieuse sur mon filet mignon. Tu mets de la crème fouettée sur ton filet mignon. Oui, elle met aussi du sel dans son café. Je ne sais pas, depuis quelques jours, j'ai des goûts bizarres. Des goûts bizarres. Oui, vraiment, en parlant de femmes qui attendent un bébé, à un moment donné, le père, il dit à son petit gars, il dit, cette année, ça va avoir un beau cadeau de Noël. Maman, l'année passée, elle t'a donné une petite sœur. Cette année, qu'est-ce que t'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur? Ben, ça dépend, là. Moi, j'aimerais autant avoir un poney. Ça savait, c'est un problème. Ah, ça va? Oui. Alors, que je sais qu'elle n'est pas jeune. Hein? C'est son fils qui parle. Non, maman n'est pas là. Je vais dire, Madame Tassé est partie en Floride pour quelques jours. C'est de la part de qui? Oui, le docteur Junot. Le gynécologue. Oui, d'accord, je vais lui faire le message. Mais, oui, docteur. Le gynécologue. Le gynécologue? J'ai bien compris, le gynécologue? Monsieur Tassé, pensez-vous ce que je pense? Son gynécologue. C'est nausée. C'est goût bizarre. Sa crème fouettée sur son filet mignon. Et le sel dans son café. Oscar, ta mère est une cachatière. Oui, je vais devenir papa. Et moi, je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, et un jour, on lira à la porte de mon salon mortuaire Bellemare et frère ou Bellemare et sœur. Oscar, mon garçon ne sera jamais directeur de fédéral. Pour son éducation, je lui achèterai un collège. Et ensuite de ça, une université. J'en ferai un millionnaire comme moi. Je vais l'appeler Oscar, j'espère. Dollar Junior. Oh. Et si c'est une fille? Ben, si c'est une fille, je lui ferai faire le tour du monde. Et un jour, que peut-être, elle épousera le garçon du prince Renier, le garçon de Jacqueline Onassis. Tiens, Oscar, habitue-toi à fumer le cigare. Parrain. Parrain?
Merci, papa. Bon, c'est le temps de faire une surprise à Paris. Oui, c'est le temps immédiatement de faire du magasinage. Oscar Bellemare, parrain de Dollar Junior. Lui est enceinte, mais faut pas en parler. Qui est enceinte, c'est pas bien? Personne, non, monsieur Dain, personne. Vous autres, vous me cachez quelque chose, hein? Mais je vais finir par le savoir. Ah, celle qui est enceinte, je sais ce qu'elle va avoir, Mme Sylvain. Un bébé, quoi d'autre? Eh non, un bébé. Un poney! Quoi d'autre? Et alors j'ai acheté ce petit lit de bébé pour l'offrir en cadeau à une future maman. Évidemment, tant qu'elle ne nous aura pas dit elle-même qu'elle attend un bébé, je ne demandais le cadeau ni même mentionner son nom. Alors, vous me renderiez service en le gardant ici, secrètement. Mais cette personne-là attend son bébé pour quand, Monsieur Bellemare? Moi, à peu près dans 8 mois. Cette personne-là, elle sera pas sous les soins du docteur Junot, monsieur Bellemare. Oui, qui vous l'a dit? Le docteur Junot a téléphoné lui-même ici hier. Oh, l'indiscret. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez su? C'est que le docteur Junot a aussi téléphoné chez moi. C'est-à-dire chez Monsieur Tassé. Dieu, tout le monde va le savoir avant qu'elle-même nous dise qu'elle attend un bébé. Ouais, j'espère bien. Non. Bon, je vous laisse en vous laissant aussi mon cadeau, qui est aussi celui de Monsieur Tassé. De monsieur Tassé? Et je m'attends d'être choisi comme parrain, hein? En attendant, discrétion. Au revoir. Et merci. Au revoir. Au revoir, Monsieur Bellemare. Il a tombé une grande langue, ce médecin-là. Millionnaire, dollar Tassé qui fait un cadeau à ta mère. Puis Oscar Bellemare, qui lui s'imagine qu'il va être le parrain de l'enfant de maman. Il est malade, lui. J'en reviens pas, mademoiselle. Alors, tu veux que je garde ce lit de bébé ici, ça fait rien? Oui, parce que si je le garde à la maison, puis les enfants le trouvent, les enfants vont aussi m'aveler que c'est ma femme qui va avoir un bébé. Et tu dis que c'est Oscar Bellemare qui t'a apporté ça en te disant que c'est pour un cadeau pour une femme qui attend un bébé? Oui, dans 8 mois. Bon, alors comme on peut pas mentionner son nom, ben, je vous demanderai là, de ne pas me poser de questions. OK? Bon, alors, je m'en charge, Julie, ça fait rien. Ah, merci, Mme Sylvain. Je dois aller rencontrer Césaire Surprenant. Il m'a téléphoné, OK? C'est ça, vas-y, vas-y. Tiens. Mais doute maintenant, c'était bien ça, hein? Oscar Bellemare, papa Bellemare, qui offre un cadeau à maman l'Espérance. Berthe. Allô? C'est toi, je le crée pas? Quoi? Au sujet de notre billet? Oh, mais dis donc, tu dis que j'en suis aussi responsable? Ben non, je pense pas, moi. Oh, écoute, toi, je le crée pas. Ben, oui, ben, tu devrais prendre tes responsabilités. Oui. Alors, comme ça, que je vais avoir l'air fin dans quelques mois, moi, hein? C'est moi qui vais être obligée d'accoucher. Oui. Ben oui. C'est elle qui nous Évidemment. Mademoiselle L'Espérance, c'est moi, alors que c'est Oui. elle qui est dans l'attente. C'est ça. Eh bien oui, tu m'as mis dans un joli pétrin, hein? D'accord. Je vais demander un délai au gérant de banque, c'est ça. Salut, je le crée pas. Celui-là, par exemple. Ah, bonjour, Madame Sylvain. C'est que ça? Et lit de bébé. Oh, ben, dites-moi pas que... Oui, mademoiselle Espérance, c'est un lit bébé. Je ne devais pas vous le dire, mais maintenant que vous l'avez vu, c'est Oscar Bellemare qui a porté ça ici pour une personne qui attend un bébé. Mon Oscar Bellemare? Oui, naturellement, je ne peux pas savoir qui c'est, hein? Mais soit dit entre nous, là, votre Oscar Bellemare a demandé à Saint-Forien de le cacher et de garder ça pour lui. Alors, Ouais. à mon tour, je vous demande de le cacher et de garder ça pour vous. Ben, hein? écoutez, Madame Sylvain, là. Voilà, je m'en vais à la banque. J'ai affaire à mon gérant de banque. Ben- Au revoir, mademoiselle Espérance. Bonjour. Dites donc, comment va le docteur Junot? Le gynécologue. Le gynécologue? Qu'est-ce qu'elle avait insinué, Noël? Oh, ben, je viens de comprendre. Oh, ben, elle va te faire parler. Voir si moi, je... Oscar Bellemare? Ma chère Berthe, je me suis arrêté en passant. Tiens! Votre cadeau, Oscar Bellemare. Mon lit de bébé rendu ici. Cadeau pour une future maman. Je vais être obligé de tout vous raconter, ma chère. Oh, ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. Allô? Oui, mademoiselle. Oui, il est justement là, près de moi. Je vous le passe, mademoiselle. Test pour vous, Bellemare. Allez! Demoiselle. Allô? Oui. Emilienne Legros? Mais qui t'a dit que j'étais là?
Mais non, je suis pas toujours rendu chez Berthe. C'est la fille que vous avez flirtée pendant vos vacances. La jeune fille que j'ai connue simplement durant les vacances. Oui, Emilienne, où j'en suis très heureux. Oui, excusez-moi, M. Bellemare. Viens dans le salon, on va en parler, M. Surprenant. D'accord, sympa. J'ai parlé, Symphorien. Emilienne, je vais te rappeler de chez moi. Oui, c'est ça. Il va vous rappeler de chez lui, puis vous pouvez le garder pour vous toute seule. Mademoiselle, non pas Mademoiselle Legros, Mademoiselle Lagros. Oh, Ben, comme ça, c'est pour elle. mais non, elle me l'a vendu au magasin. Elle voulait simplement savoir si ça faisait... Me prenez-vous pour une folle? Non! Le groupement, vous venez d'enterrer nos relations, vous comprenez? Mon lit de bébé. Oui, mais vous en achèterez un autre qui est trop petit pour vous, père de famille. Non! Non! Alors, je vous le dis, M. Surprenant, que le docteur Junot, le gynécologue... Le gynécologue? Oui, le gynécologue a téléphoné chez nous pour parler à votre femme, pour lui rappeler qu'elle avait rendez-vous à son bureau. Et si M. Bellemare veut offrir ce cadeau-là, le petit lit de bébé, Oui. c'est parce que le docteur Junot a téléphoné chez sa mère, Mme Tassé, pour lui parler de votre femme. Alors ma femme me cache quelque chose. Mais pourtant, depuis notre mariage, j'ai été continuellement en dehors de la ville. Alors, d'après vous, là, ça serait pas possible Non, que votre c'est femme... pas possible. Mais si Agathe pense qu'elle pourrait avoir un bébé, elle doit connaître son affaire. Oh! Mais c'est tout un scandale, Madame Surprenant. Moi, j'arrive de voyage. J'en apprends des choses. Si vous arrivez de voyage, moi, je l'ai, mon voyage, Mme Tassé. Vous me dites que mon Oscar serait le père du futur bébé de Berthe L'Espérance? Mais je vous crois pas. Mais écoutez, Mme Tassé, ce lit-là, c'est pas pour moi. Moi, j'en attends pas de bébé. C'est votre fils Oscar qui a apporté ça chez Symphorien, puis Symphorien l'a apporté à son tour chez Mme Sylvain pour le cacher en attendant la naissance de votre petit-fils. Tiens, le là. Mon petit-fils. Le fils de Berthe L'Espérance. Ah non, jamais. Césaire, c'est bien ce que Mme Sylvain nous a dit. Non, mais écoute, Agathe, moi, Ah, je pense vous que... voyez, Mme Tassé, mon mari dit exactement la même chose. Pas vrai, Césaire? C'est pas tout à fait ça. Non, non, Agathe. Moi, dis-toi donc, Césaire, pendant que je parle à madame. là. c'est toi qui m'aimes, Agathe. Je vais régler ça immédiatement au téléphone. Mais écoutez, Madame Tassé, ça fait 20 minutes que vous m'engueulez. Laissez-moi placer un mot. C'est faux. C'est faux, madame. Madame Sylvain ne peut pas vous avoir dit ça. Madame Tassé. Madame Tassé. Madame Tassé! Bon, la raconter même pas eu la chance d'y parler à cette femme-là. Moi, la mère vient de la grand-mère. Bien sûr, je le prends pas, voyons donc. Je pense que vous avez quelque chose à me dire, Mademoiselle Espérance. Oui, j'ai à vous dire que j'attends pas plus la visite d'un bébé que la visite de la reine. Madame Sylvain, je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'ai des doutes sur vous. Sur moi? Marie-Ange, dans la cuisine, je vais vous parler. Mais vous aussi, Madame Sylvain, j'ai à vous parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bébé-là? Blanche, tu m'as fait meubler et décorer cette chambre de bébé, et là, tu me dis que tu n'auras pas de bébé? Et je répète, maman, le lit de bébé que j'avais demandé à Symphorien de garder, c'était un cadeau. Pour toi, je te jure, sur la tête de mon défunt papa. Appelle-nous pas de ton défunt père, Oscar. Comme progéniture, j'aurais fait mieux que lui. Bon, monsieur Tassé. $! Oscar ressemble à sa maman. Dire que cet enfant-là aurait pu ressembler à son père. Mais comment se fait-il, Blanche? T'es nausée? Ah oui, t'es goût bizarre. Des goûts bizarres, des nausées. Ça ne prouve rien, ça peut arriver à tout le monde. Oui, puis le téléphone du docteur Junot. Ah oui? Ben, Mais je lui ai retourné son appel au gynécologue pour lui dire que mes œuvres de charité, je les fais dans l'ouest et non pas dans l'est de Montréal. Et c'est pour ça qu'il t'avait appelé, maman. Oh, je regrette, là, mais tu ne seras pas encore papa. Enfin, pas pour le moment. D'accord. Oscar, tu vas me débarrasser de tout ce qu'il y a dans la chambre de bébé. Fais-en ce que je voudras, mais sors-moi ça d'ici. Oh, mais je t'en prie, Dollar, calme-toi, voyons. Mais je regrette, mais c'est pas de ma faute. Blanche, viens pas dire que c'est moi qui ai folle boy. Mademoiselle Espérance, Marie-Ange, je tiens à vous remercier pour la générosité dont vous avez fait preuve à l'endroit de Madame Brisson. Oh, oui, également. Veuillez, s'il vous plaît, remercier pour moi Madame César Surprenant. Oh, je vous trouve bien charitable. Puis je vous remercie pour vos contributions et puis tous vos beaux cadeaux. Ah, mais remerciez le docteur Jumeau, c'est lui qui nous a dit de s'occuper de votre cas. Pas Jumeau, mademoiselle. Oh, excusez-moi, docteur. Étant gynécologue, je suis souvent appelé à me faire appeler jumeau plutôt que Junot. Et puis moi, étant enceinte, on m'appelle souvent Madame Besson au lieu de Madame Brisson. Mademoiselle Espérance, maintenant,
Je connais les raisons pourquoi vous allez si souvent chez le docteur Junot. Ben oui, ben je l'espère, Madame Sylvain. Bon, après vous, Madame Brisson. Oui, je vous dis. Mille beaux cadeaux. Je vais passer un beau jour de Noël. Ce sont des cadeaux dus à la générosité de Monsieur Oscar Bellemare. Et en plus, j'ai aussi pour vous ce petit lit de bébé. Je m'en débarrasse. Je vais dire... Je vous le présente. Oh, merci mille fois, Monsieur Bellemare. Hey, Symphonien, lis donc la lettre qu'on a reçue de notre frère Cléophas de Saint-Apostel. On voulait pas vous dire, mais là, vous allez savoir qu'est-ce qui est enceinte. Oui, on a reçu une autre lettre, puis là, on peut vous en parler. Cléophas m'a dit la fin de sa lettre. Ton oncle Armand, qui avait arrêté de boire, est tombé dans un baril de whisky samedi dernier. On s'est mis à 3 pour essayer de le sortir de là, mais c'est lui qui a gagné. Il est mort noyé. On a fait incinérer son corps, ça a pris 6 heures pour éteindre le feu. Elle est pas drôle, celle-là! Bon, attendez, vous voulez savoir qu'est-ce que je vais vous dire, là? Edwardine, qui Oui, était enceinte. oui, ben, Edwardine, c'est la fille, ça. Ah bon? Ainsi que Crinoline. Crinoline, ça, c'est la jument. Ça. Edwardine et Crinoline ont accouché en même temps la semaine dernière. Edwardine a eu un petit gars, puis Crinoline a eu un petit poney. Hein? Madame Sylvain, vous avez entendu ça, Madame Sylvain? Vous l'avez dit, Crinoline a donné naissance à un poney. Hein?